modernité et professionnalisme. Global Construction et Ingénierie à votre disposition. Pour vos projets de construction, GCI vous offre un travail efficace et sécurité pour la réalisation de vos projets. GCI a mis en disposition toutes les mesures possibles assurantes pour la construction de nos bâtiments à des conditions professionnelles. GCI, solution ya bana yango. À un temps limité et une durée bien déterminée, GCI vous offre un travail équitable. GCI assure la qualité, sécurité de nos bâtiments. GCI vous construit de maisons, GCI a deux... Bonjour à vous, bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Construire. Nous sommes dans la commune de Maldoukou, précisément à Mekaou, toujours dans le cadre d'un présenter Bino état d'avancement, il y a des travaux, il y a globale construction et ingénierie. Les lots, ils allaient au fin, des travaux, il y a grosses œuvres, oui, ça les manquer toujours avec professionnalisme dans l'équipe globale construction et ingénierie. Mais sur l'entrepreneur, à vous à la biso pour nous poser la précision, comment tout ce qui est mis à la banda qui déroulement en gros, pour tout comme à niveau il y a fin, il y a des travaux, il y a grosses œuvres. Chers abonnés, nous avons déjà la message d'entrepreneur, il y a une précision concernant les travaux, vous avez une bande qui, c'est comme à niveau, il y a des travaux, il y a gros œuvres. Bonjour, monsieur l'entrepreneur. Bonjour, merci à vous tous qui nous suivez partout. Nous sommes là pour vous présenter la fin des travaux des grosses œuvres de ce projet qui est derrière moi. Nous avons commencé d'abord à construire le mur de clôture des 40/20. Et après la construction du mur de clôture, nous avons signé un contrat avec le client pour commencer un projet de construction de cette maison qui est derrière moi, une maison unifamiliale. Et après avoir signé le contrat, parce que toutes les études étaient déjà faites, nous avons procédé par la conception du bâtiment et les étapes telles que l'implantation du bâtiment, les traçages, la fondation, la maçonnerie de l'élévation des murs ainsi que la toiture. Ce sont les étapes que nous avons réalisées sur ce chantier. En dehors de ces projets ou de ces différentes étapes que nous avons réalisées, nous avons aussi construit une fosse septique avec le puits perdu qui est à côté. Donc ce sont les travaux que nous avons réalisés sur ce chantier. Donc nous sommes là pour donner plus de détails par rapport au déroulement des travaux sur le chantier. Merci, monsieur l'entrepreneur, pour la précision concernant les travaux et Salemi Awa. Pour tout le niveau, il y a des travaux, il y a gros œuvres. On a depuis le but qui nous a mis la culture. Avant, beaucoup de Italie bâtiment. Mais quand on a vu la première fois, il y a des gens bien sûr, mais prince, c'est totalement de distance. La prince, pendant qu'on met chantier, les alliés, la musique, la difficulté, première fois, on a vu notre chantier, mais personne n'a vu les alliés qui n'y a pas beau ça, la culture. Beaucoup de gens ont dit que la transformation, ma casse, tout le monde a œuvre, qui doit se faire, mais c'est quand on a vu première fois. Il est important de préciser que notre chantier se trouve sur les tronçons compris entre Minkawa et le péage. Et nous sommes à environ 200 mètres du boulevard Lumumba. Lorsque nous sommes arrivés sur le terrain, pour la première fois, c'était vraiment enclavé. On n'avait pas vraiment d'accès pour arriver sur le terrain, au chantier. Et on s'est quand même débrouillé, on avait quand même la détermination de travailler sur les projets. Étant donné que notre client était déterminé pour réaliser son projet et nous sommes venus pour travailler, on avait l'obligation de l'accompagner et puis de l'assister, surtout de l'encourager. Vu que les lieux étaient enclavés à l'époque, nous sommes arrivés, on était obligés de s'adapter avec les conditions du milieu. Donc la première fois, c'était juste pour l'implantation, on devait installer l'équipe. Le début de travaux sur les terrains, c'était pour la construction du mur de clôture. Ce n'était pas facile, on n'avait même pas accès à l'eau, donc on s'est débrouillé les premiers jours. Donc déjà au début, ce n'était pas facile, mais
étant donné que nous étions déterminés pour réaliser ce projet, et là nous sommes déjà à la fin des travaux de Gros œuvres, c'est déjà pour nous un grand plaisir parce que ceux qui avaient vu ce terrain au départ, aujourd'hui ne peuvent pas se rendre compte de ce que nous avons réalisé sur le terrain. Le premier jour, ce n'était pas facile, donc nous avons fait un travail, ce qui est important est que le début du travail n'était pas facile pour réaliser, mais nous sommes arrivés à cette étape-ci, c'est ce que nous pourrions peut-être retenir pour le moment. Monsieur l'entrepreneur, on a dit bien de mots expliquer que au début, il y a des travaux qui un peu difficiles par rapport à beaucoup de terrain qui et puis environnement qui est difficile, mais vous avez vraiment déterminé au sein de ça, tout le monde peut avoir où est ça qui est vraiment détermination c'est une grande réussite comme on a avoir où on a dirait à travaux ni on s'en est qui comme début jusqu'à ce niveau il y a enfin à Gros œuvres ça dirait à combien de temps? De la fondation jusqu'à la toiture, nous avons fait au total 4 mois. 1 mois et demi pour la fondation, 1 mois et demi pour la maçonnerie, les des murs, 2 semaines pour la charpente en bois et la tôle que nous venons de poser. Et les 2 semaines pour finir, c'était pour construire la fosse septique et les puits paradis. Donc au total, c'est 4 mois pour construire ces bâtiments, rien que les travaux de Gros œuvres. Merci, monsieur l'entrepreneur. Malgré qu'on a eu à faire des émissions pour montrer aux abonnés chaque étape de ce projet, cela ne nous empêche pas aujourd'hui à rappeler Bango, fonctionnement et à projet concernant le nombre de pièces. Il y a une familiale, mais on peut faire une explication concernant le nombre de pièces et puis fonctionnement et à bâtiment. Oui, dans notre domaine, lorsqu'on conçoit et on construit, nous devons vraiment se référer aux besoins du client. Il a été question de concevoir un projet et construire ce bâtiment unifamilial de 3 chambres, de 3 grandes chambres. Et je dois d'abord rappeler que la superficie du bâtiment est de 158 mètres carrés. Cela prouve à suffisante que nous avons des grandes pièces, nous avons des chambres de 15 mètres carrés, nous avons des chambres de 10 mètres carrés. Et nous avons un séjour qui a environ 35 mètres carrés, je dirais, pour le salon ou le séjour. Nous avons une très grande cuisine, un magasin, 2 grandes salles de bain, un dressing pour les parents. Donc, la suite parentale comprend une chambre, une très grande chambre, un dressing, une salle de bain avec une terrasse pour les parents. Et les 2 autres chambres ont une salle de bain commune. Et nous avons une grande cuisine avec un magasin et puis la terrasse du jour et la terrasse service. Nous avons total 3 terrasses. Il y a une terrasse pour les parents et 2 terrasses, l'une pour la cuisine et l'autre pour le séjour. Donc nous avons aussi un bureau, ce que les clients avaient demandé qu'on puisse prévoir un bureau avec une toilette visitée qui est juste à côté. Donc voilà, c'est une maison qui est construite selon les besoins du client. Donc c'est une maison basse. Nous avons réalisé le projet dans une grande parcelle. Il était question de concevoir, de travailler sur une partie de la parcelle. Chers abonnés, pour que vous ayez un bâtiment, monsieur l'entrepreneur, qui à part bâtiment, au Botongi, Gros œuvres, à part bâtiment, vous allez payer la fosse septique. Donc, quand on a 4 pour vendre la fosse septique, pour que ça peut pas détails concernant les travaux et la fosse septique. Chers abonnés, tous déjà dans la parcelle, monsieur l'entrepreneur, nous avons bien début que fosse septique, ça les mipé, à part misale à Gros œuvres. Comment tout ce que vous dimensionnez la fosse septique pour que vous réalisez? Oui, merci. Pour construire une fosse septique, il y a un élément qu'on devons prendre en compte, c'est l'effectif, bon, dans les nombres d'usagers, ce qui signifie donc l'effectif de gens qui vont utiliser les sanitaires. Donc, on suppose que cette maison pourra avoir 25 à 35 personnes, par exemple, qui peuvent habiter dans cette maison. C'est sur base de ces nombres d'usagers que nous déterminons la dimension ou les caractéristiques de la fosse septique que nous venons de construire. Donc, cette fosse septique est construite avec les blocs pleins. Et nous avons coulé une semelle qui est non armée. Avant de faire la maçonnerie en bloc plein, et nous avons prévu 3 chambres
les 2 premières chambres et puis une dernière chambre qui est liée au puits perdu. Donc c'est une fosse septique qui est construite pour une durée indéterminée. Ça doit fonctionner normalement parce que nous avons prévu tout ce qui est comme dispositif pour l'évacuation des sanitaires de cette maison. Donc présentement là, nous avons fini tous les travaux de la fosse septique. Comme vous pouvez le constater, nous sommes en train de faire des remblais parce que la fosse septique qu'on a construite ici sera enterrée parce que nous avons pris en compte le niveau du terrain naturel et puis la fosse septique est enterrée. Nous avons une couche de remblai que nous sommes en train de mettre au-dessus pour couvrir, pour que la fosse septique ne soit pas visible. Donc c'est pas comme le cas dans notre parcelle, dans notre commune, comme tout le monde à chaque fois. La fosse septique est visible. Pour notre cas, nous avons prévu à ce que la fosse septique soit enterrée, que ce ne soit pas visible. Nous avons laissé juste un tuyau pour la respiration et puis il y a des chambres de vitres qui seront construites au moment opportun. Donc, la fosse septique est déjà construite comme prévu. Et le puits perdu aussi est construit parce que juste après le puits perdu, c'est la fosse septique qui est au fond là-bas. Donc, tout est fait et puis nous avons fait en sorte que l'endroit soit aménagé, que ça ne soit pas vraiment visible à l'œil. Cette fosse septique sera enterrée comme nous avons dit récemment. Ok, merci, monsieur l'entrepreneur. Nous avons vu que fosse septique que les allons enterrer, mais tout le monde en sera visible. On peut observer la différence entre fosse septique que les visibles là où ils vont enterrer. Pour la nuit, ils vont enterrer en haut. Donc, dans mon avis, c'est visible. À part ça, qu'est-ce qu'il faut éviter? Même il y a fosse septique pour nous protéger. En haut, on dit que ça la tête, même il y a fosse septique. Peut-être que quand on sous à la langue, qu'on ça la ça la sous pemben nango et qu'on endommagé fosse septique. Qu'est-ce qu'il faut éviter pour que te protéger fosse septique? Entre la fosse septique qui est enterrée, c'est celle qui est visible. Il n'y a pas vraiment une grande différence. La différence, à mon avis, je pense que c'est un travail qui est fait par un professionnel. Oui. Donc, lorsque le professionnel fait un travail, fait quelque chose, il doit faire en sorte que ce travail soit fait de manière à ce qu'on puisse éviter certaines choses qui ne sont pas correctes. Oui. Voilà. Donc, c'est un travail qui est fait d'une manière professionnelle. On doit éviter que la fosse septique soit visible. Parce que la fosse septique est visible, ça ne donne pas la possibilité de faire autre chose. Oui. Tel qu'un aménagement, pelouse par exemple. Donc, tout ça, lorsque vous enterrez la fosse septique, vous avez la possibilité d'aménager, d'exploiter l'endroit d'une autre façon. Vous voyez. Mais lorsque vous n'enterrez pas la fosse septique, vous êtes limité. Donc, c'est comme c'est visible, ça ne fait pas beau. Oui. La meilleure façon, c'est d'enterrer cela, ne soit pas visible. Vous pouvez exploiter l'endroit, vous pouvez mettre les pavés, vous pouvez bétonner la parcelle ou la cour, vous pouvez mettre la pelouse, ça va donner une autre image. Les gens n'ont pas l'idée qu'il y a une fosse septique parce que Moni en côté c'est enterré. Oui. Vous voyez. Donc on a la possibilité d'aménager sans pour autant voir ce qui est fait au préalable. Oui. Mais ce que nous devons éviter lorsque la fosse septique est construite, il faut éviter de construire encore un autre ouvrage, un autre bâtiment à côté par exemple. Parce qu'il y a des gens qui construisent les bâtiments, qui un peu dit non, je construis un bâtiment annexe à côté ici. Il faut éviter que ça soit posé sur une fosse septique. Oui. Il faut la protéger. Donc c'est un peu ça. Mais tel que s'il faut planter la végétation, ça n'a pas de problème. Ça ne pose aucun problème. On peut implanter la végétation. Oui. On peut aménager, mettre le pavé. Ça donne aussi une bonne image dans la parcelle. Donc la meilleure façon, c'est d'enterrer cela. Ça ne soit pas visible pour profiter à d'autres aménagements de la parcelle. Oui. Merci, monsieur l'entrepreneur. Concernant le bâtiment, le lot, misala ya gros œuvre ici, nasima misala ya gros œuvre, misala ya finition, misala ni obosala a on a projet. Oui, évidemment, il y a les travaux qui vont être programmés prochainement pour la continuité de tout le monde. Le sait bien que pour construire un bâtiment, il y a 2 grandes étapes. Il y a la partie des travaux des grosses œuvres et la partie des travaux des secondes œuvres. Donc, ce qui nous reste à faire, ce sont les travaux des secondes œuvres. Seront associés aux travaux de finition, vous voyez. Donc là, nous avons fait les travaux des grosses œuvres de la fondation jusqu'au niveau de la toiture. Donc, ce qui reste à faire, ce sont les travaux de seconde œuvre avec les finitions, donc tout ce qui va avec peinture et tout. Donc, on commence par les portes métalliques, les fenêtres, les portes en bois, l'éclépissage, l'électricité doit intervenir, la plomberie, tout ce qui est le plafond, le carrelage, ce sont les travaux qui doivent être faits après avoir fini cette étape. Ces travaux, évidemment, seront planifiés aux jours à venir et nous les ferons aussi par étapes comme nous l'avons fait
pour l'étape précédente des travaux de grosses œuvres. Donc, il conseille c'est long l'étape parce que le moyen financier, c'est aussi un élément capital, un élément important à prendre en compte lorsqu'on doit travailler sur ce genre de projet. Et je rappelle que c'est un projet au Salema avec le moyen de bord parce que le client, c'est un salarié. Lorsqu'il est payé, il pense aussi à épargner pour voir comment planifier les travaux. C'est pour cela, on a mal à monter. Lorsque je parlais de la durée des travaux, nous avons fait 4 mois. Ces 4 mois-là, ce n'est pas du coup, donc on a fait les 4 mois par palier. Nous avons commencé la clôture pour un délai de 1 mois, on a fini. Après la clôture, on a commencé les travaux de fondation. Mais il y avait au moins des moments de pause. Chers abonnés, M. Entrepreneur, vous expliquer son fonctionnement et bâtiment concernant le nombre de pièces. À travers les images, pièces, fonctionnement dans le bâtiment. Chers abonnés, merci pour votre attention particulière. Nous avons le plaisir de vous présenter les fonctionnements de ce bâtiment. Comme nous l'avons dit au début de l'émission, c'est un bâtiment qui est construit sur une surface ou sur une superficie de 158 mètres carrés. Et là, je suis devant la porte d'entrée. Nous sommes déjà à côté de la terrasse jour. Ça, c'est la terrasse jour qui est juste à côté du salon. Donc, l'entrée principale de la maison, c'est ici. Nous avons une baie qui sera vitrée, une baie qui donne qui donne accès dans la maison. Et à partir d'ici, il y a un séjour qui a environ 35 mètres carrés. Donc, ce salon-là, avec 3 grandes fenêtres, il y a une porte pour accéder dans la cuisine. Donc, ça, c'est la cuisine. Notre cuisine a environ 15 mètres carrés. Donc, nous avons une cuisine de 15 mètres carrés avec une terrasse service qui est devant. Et nous avons un magasin ou un dépôt ou la réserve de 5 mètres carrés. Donc la cuisine est de 15 mètres carrés, le dépôt ou le magasin à 5 mètres carrés, la terrasse service à 5 mètres carrés. Donc rien que la cuisine, nous avons déjà 25 mètres carrés pour la partie cuisine, dans la partie service. Il y a la terrasse, le magasin, ainsi que la cuisine. Donc, toutes les 3 pièces-là forment la partie service avec une superficie de 25 mètres carrés. Donc, 15 pour la cuisine, 5 mètres carrés pour le dépôt et puis 5 mètres carrés pour la terrasse service. À partir de la cuisine, nous avons une porte pour accéder dans des chambres. Il y a un dégagement, un couloir. Au fond du couloir, nous avons une salle de bain. Une salle de bain d'environ... Nous avons une salle de bain au fond d'environ... nous avons une salle de bain d'environ 4 mètres carrés. Donc 4 mètres carrés, c'est la salle de bain qui est au fond. Les deux chambres des enfants, les 2 chambres, l'une à 10 mètres carrés, l'autre à 13 mètres carrés. Donc la superficie de la chambre 1, c'est 13 mètres carrés et la chambre D, c'est 10 mètres carrés. Et à partir d'ici, nous avons une salle de bain commune pour les 2 chambres. On suppose que non, ces 2 chambres appartiendront aux enfants qui peuvent partager la même salle de bain. Et là, nous sommes à partir du couloir ou du dégagement, nous avons la suite parentale. La suite parentale, dans la suite parentale, nous retrouvons la grande chambre des parents. La chambre des parents a une superficie de 15 mètres carrés avec un dressing et une salle de bain. Donc, la salle de bain est là et un dressing. Et pour la chambre des parents, nous avons aussi prévu une terrasse qui est derrière. Parmi les pièces de ce bâtiment, c'est la plus grande pièce. Après le salon, je me dirige vers le bureau. Nous avons une toilette visitée qui est à partir du couloir. Un visiteur qui est au salon peut facilement accéder dans la toilette. Il est prévu une porte ici parce que la partie nuit c'est la partie intime de la maison.
Donc, les visiteurs pourront être orientés pour entrer dans la toilette sans pour autant accéder à la partie nuit ou la partie intime de la maison. Donc, nous avons un bureau, c'est ce que les clients nous ont demandé de faire. Nous avons un bureau ici qui est juste à côté. Selon la demande du client, il nous a demandé de voir un bureau et puis une toilette visiteur. On ne sait pas si un jour, il pourra peut-être transformer ces bureaux à une chambre. Donc, ce bureau pourra devenir une chambre pour le visiteur et puis la toilette pourra servir toujours pour la chambre. Donc, nous avons prévu une pièce qui pourra servir tantôt le bureau comme les clients nous ont demandé au départ, ou tout comme ils pourront changer devant moi sur le séjour. Le côté gauche, c'est la partie intime de la maison et l'entrée principale. Donc, il y a plusieurs accès que nous avons créés. Quelqu'un peut être au salon et peut entrer dans la chambre sans pour autant passer par le couloir. Donc, tout ça, nous avons prévu qu'il y ait des ouvertures pour permettre que la circulation soit correcte. Comme vous venez de le suivre, nous venons de vous montrer les fonctionnements du bâtiment. Donc, nous avons au total 3 grandes chambres, une grande cuisine, un magasin, une terrasse service, une terrasse jour, une terrasse pour le parent. Et nous avons un bureau, une toilette visiteur et deux chambres pour les enfants avec une salle de bain commune. Chers abonnés, bon, à travers les images, M. Entrepreneur a expliqué chaque pièce et contenir bâtiment. M. Entrepreneur, espace, il y a parcelle, les amounés, mais tout le monde botondi kaka. Bâtiment na partie sous espace boutique vide déjà à mettre de voir j'étais à sous comment et puis na ciment na biso tout mon espace mo bo aménager bo misiser le place on a évité so bon na idée au salon. Oui, merci. La parcelle, déjà, dans la mission précédente, on avait expliqué que non, c'est une parcelle de 40 sur 20. Oui. Donc, au début, le terrain était vide, et comme tout ça, les constructions à clôture à 20 sur 40, les 40 sur 20, c'est la même chose. Donc, il nous a été demandé de concevoir un projet d'une maison basse d'un côté. Oui. Parce qu'on ne peut pas exploiter la parcelle en désordre. C'est que comme nous voyons dans d'autres parcelles, vous voyez quelqu'un qui a une très grande parcelle, mais il ne sait même pas comment positionner la maison ou le bâtiment. Parce qu'il y a d'autres aménagements qui pourront intervenir, d'autres projets et causales. C'est pour cela que les clients nous ont demandé de construire d'un côté et laisser de l'autre côté et à la vide pour un projet à venir. Oui. C'est pour cela que nous avons fait ce travail tout en respectant les besoins du client. Donc, l'aménagement que nous avons fait de l'autre côté, là, c'est un aménagement que nous avons fait pour garder, parce que vous remarquez que non, après avoir construit faux septique, il y a eu les remblais, la terre extraite dans faux septique, net qui solution pour gérer en gros. Nous avons géré juste cette terre qui est sortie de la faux septique pour tout aménager l'espace au Wana. Vu la hauteur qu'il y a pour entrer dans la cuisine, il y a une hauteur importante. Nous nous sommes dit, donc, c'est ça l'aménagement, tout en construisant un petit mur de soutènement pour que tout exploiter ma belle ou qui n'a pas septique. C'est ce que nous avons fait. Donc, cette terre qui est sortie de la fosse septique, nous l'avons utilisée pour aménager les coins et pour réduire un peu la hauteur entre les terrains naturels na accès pour la côte dans la cuisine. C'est pour cela il est prévu quelques marches qui doivent être construites plus tard pour accéder dans la cuisine. Donc c'est déjà un aménagement que nous avons créé de ce côté-là. Ce n'était pas prévu, mais lorsqu'on a vu que c'était important de le faire, nous avons fait ça. Ouais, c'est juste pour aménager. La partie qui reste, il y a toujours un maître d'ouvrage et vous servez car on a projet dans un angle et ça lui permettait aussi de voir comment aménager notre lobby qui est tout ça les fosses petites qui est enterré là tout le monde de que sont s'embellir remblayer pour que la fosse septique soit complètement enterrée et ils pourront à la longue aménager l'espace. Donc il fallait faire un petit muret pour que tout soit le remblai, tout bon sa place soit là pour que ils sont accessibles. Donc voilà un peu l'idée. Ok, merci l'entrepreneur. Tout le monde qui devait à la fin de l'émission, mais comme on a œuvre ou qui toko ils ont simalanga ou réaliser, c'est sûr que maître d'ouvrage a vraiment satisfait comme on a résultat ou PC dans les travaux il y a grosse œuvre. Est-ce que maître d'ouvrage y est mon co abandé comme on a mis ça là n'engagé évoluer de temps à autre abandé vous en a y a tout le monde étape par étape pour si beaucoup à niveau où ndenge komi aba travaux gros œuvre abandé comme on ngo azoya kana chantier tout à la ndenge mis ça les évoluer ou comment. Merci pour la question. J'en profite aussi pour saluer les maîtres d'ouvrage jusqu'à Zali
Mbote Nabino, vraiment, merci de collaborer avec Bisso. Le maître d'ouvrage n'est pas sur place, c'est sûr que tout ça, les moussala oyo, en absence naé. Global Construction, a ça toujours, moussala, na baye oyo, basta confiance. Des gens qui ont confiance, na GCI, ne basta moussala Bisso. Donc, c'est quelqu'un qui est à l'étranger, qui nous a fait confiance à travers les œuvres qu'on a réalisées dans d'autres chantiers. Et une fois convaincu, il a aussi demandé à ce que tout ça l'appelle de même Panaé. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes au terme. À travaux, il y a gros œuvre, c'est pour nous un grand plaisir. Je l'espère aussi pour notre client ou pour le maître d'ouvrage. Ici, Kazali, je pense que Bazaï Kolanda, à travers cette émission, parce qu'ils attendaient vraiment que cette émission soit réalisée pour qu'ils puissent comprendre ce que nous avons fait et bah, découvrir en gros à travers vidéos ou Tozai Kosal Awa. Parce que lorsque vous êtes à distance, il y a d'autres choses que vous ne comprenez pas du tout. Et c'est il faut que ça là quand même bah, émission pour bandeko. Et ça là bas, oh bah ça là musala, et ça là ça musala te bah ça la peine idée. Il y a fonctionnement, il y a procédure et puis le ligne tout ça la casse tout côté sabango savoir-faire il y a global construction. Donc je pense qu'à travers tout ça là ce qui a fait que tout gagner peu confiance et bande parce que Azali bien qu'il a début il a toujours facilité quelqu'un qui est à distance doit s'engager avec une entreprise ou doit s'engager avec une personne X sans pour autant que mon aille en face comme ça ils ont la facilité. Peut-être que vous allez décourager, on ne sait jamais, mais c'est important, vous allez déterminer, vous allez convaincu qu'avec de la construction, nous allons vraiment bien collaborer et surtout nous aurons un résultat qui sera satisfaisant. Donc, comme les projets encore en cours, mais ça promet déjà que ce que nous avons déjà fait, en commençant par la clôture, des 40/20, et le bâtiment qui est conçu déjà jusqu'au niveau des grosses œuvres, ils allaient quand même comment réussite. Et nous ne pouvons que remercier l'Éternel Dieu qui a permis cette connexion entre les clients et les maîtres d'œuvre et qui est l'entreprise Global Construction. Donc, ils allaient estimer vraiment que nous faisons un travail qui est quand même significatif, un travail remarquable où on a biso et puis on tenir compte, il y a en considération, voilà. Donc, puisque les alliés dans l'émission découvrir que nous avons fait un travail qui est satisfaisant. Donc, de la fondation jusqu'à la toiture, nous avons collaboré avec le maître d'ouvrage à distance. C'est sûr qu'il y a eu un membre de famille qui passait de temps en temps, mais juste pour la visite. Nous avons travaillé vraiment, nous étions libres, on a travaillé en âme et en conscience, et aujourd'hui on donne ce résultat, ça montre que vraiment nous avons bénéficié d'une certaine confiance que le maître d'ouvrage a placée en nous et nous devons aussi le rendre la sincère. Donc, je pense que mais comment travailler à distance pendant que tout ça se place. Il y a des gens qui me demandent souvent, mais monsieur l'ingénieur, faites-moi un plan, tout ça, de vie. J'ai dit non. Je dis il faut d'abord qu'on arrive sur le terrain, on fait tout ça. Non, je ne suis pas sur place, moi je suis à distance, mais cause de la musique, être en Europe ou aux États-Unis, on ne sait pas où, ça ne vous empêche pas de travailler avec Global Construction parce que nous sommes une entreprise, nous avons une adresse, nous avons toutes les références qu'il vous faut pour nous faire confiance et puis le travail que nous faisons est remarquable, voilà. Monsieur entrepreneur, nous sommes arrivés à la fin, au mot de la fin, au rappeler Bandeko, et nous on est mission. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission avec une attention particulière. Nous avons présenté la fin des travaux des grosses œuvres et vous avez découvert les savoir-faire de l'entreprise Global Construction à travers cette œuvre aussi. Je pense que vous avez chacun à tirer une leçon. Et je dirais merci à toute l'équipe qui a participé pour réaliser ces projets jusqu'à ce niveau. Et également merci au maître d'ouvrage. Donc Dieu vous prête vie, vous donne encore le moyen pour achever ces travaux. Je dis merci à tous ceux-là qui nous suivent de partout. Et surtout, restez connectés sur notre chaîne YouTube Global Construction et Ingénierie. Avec les numéros qui est affiché, vous aurez toutes les informations sur la procédure. S'il faudra collaborer avec nous, nous serons toujours ouverts. Merci et à plus.
C'est la fin de cette émission. Nous étions dans la commune de Maluku, précisément à Mekaou, concernant les états d'avancement des travaux de Global Construction et Ingénierie. Aujourd'hui, c'était la fin de travaux de grosses œuvres, mais l'entrepreneur a expliqué comment est-ce que les travaux ont commencé, les déroulements, et puis la fin de travaux de grosses œuvres. Restez toujours connectés à notre chaîne YouTube. Restez branchés pour ne rien manquer. Pour plus d'informations, contactez-nous sur ces numéros qui sont affichés sur vos écrans. Au revoir et à la prochaine. Travailler avec assurance, sécurité, modernité et professionnalisme. Global Construction et Ingénierie à votre disposition. Pour tous vos projets de construction, GCI vous offre un travail efficace et sécurité pour la réalisation de vos projets. GCI a mis en disposition toutes les mesures possibles assurantes pour la construction de nos bâtiments à des conditions professionnelles. GCI, solution ya bana yango. À un temps limité et une durée bien déterminée, GCI vous offre un travail équitable. Nakobangaka lisusu te mpona kotonga ya ngai ndako. Pour GCI assure la qualité, sécurité de nos bâtiments. GCI vous construit de maisons, GCI a